tous! Cette semaine, on se retrouve pour une vidéo où je vais vraiment vous présenter plusieurs nouveautés de chez Ongles Mode. Donc, nous allons voir la résine, les jets couleurs, les aquacolors et le fameux stylo plume multifonction. Alors voici mon petit colis. Alors pourquoi j'ai commandé autant de résine? C'est parce que j'ai participé là pendant tout un mois entier à un campus international où il y avait diverses formations. Il y avait pas mal de formations avec de la résine. Donc c'est pour ça je me suis commandé plein de petites couleurs de résine pour pouvoir enfin réaliser des techniques que je n'avais jamais faites auparavant. Vous pouvez voir que les résines, les pots sont quand même des pots d'assez bonne qualité. La contenance donc la contenance des pots est quand même assez conséquente, parce que ce sont des pots de 4 grammes. J'avais déjà commandé il y a très longtemps des pots dans d'autres marques où les pots étaient plus petits. On peut voir également qu'ils sont bien remplis. J'ai déjà utilisé aussi d'autres poudres acryliques de couleurs qui étaient assez friables et qui n'étaient pas forcément toujours très faciles à utiliser. Et là, j'ai vraiment été agréablement surprise par la qualité de ces résines. Je me suis vraiment pas du tout embêtée pour modeler les différentes choses que j'avais à essayer. Et c'est vrai que je suis vraiment très contente d'avoir commandé toutes ces jolies couleurs, parce que finalement ça m'a vraiment donné envie d'essayer de faire encore plus de choses à base de résine. Allez, maintenant on va voir ça. Alors j'ai aussi commandé un beau pinceau résine, hein. Vous voyez, c'est un très beau pinceau, un gros pinceau. L'avantage, c'est que les pinceaux, ils sont un peu tous de couleurs différentes. Alors c'est vraiment important, parce que quand on est en clientèle, on n'a pas forcément envie de chercher son matériel. Donc c'est vraiment une petite astuce qui est sympa, selon les pinceaux, commander de couleurs différentes. Comme ça, vous savez exactement quel pinceau sert à quoi. Alors, donc j'ai mis mon monomère dans mon petit godet, je prends une petite boule de résine et je l'applique. On va pouvoir voir le rendu. De très belles paillettes. Donc là, je vais commencer par les paillettes. Maintenant, passons aux résines couleurs. Donc là, on a un très beau Parme. Juste avant, nous avons un très beau rouge. Les couleurs sont vraiment très belles. Et pour celles qui ont pu me suivre sur ma page Facebook, vous avez pu voir que les roses que j'ai modelées avec la résine, avec ces résines-là, elles sont vraiment très très belles. Donc là, on attaque les fluos, hein. Alors ça ressort pas autant dans la vidéo, mais c'est un rose fluo, un vert fluo et un jaune fluo. Et je peux vous assurer qu'ils sont vraiment très très pétants. Là dans la vidéo, c'est vrai qu'on a l'impression que le jaune il est vraiment
plutôt jaune, mais en fait, je vous assure qu'en vrai, il est vraiment très fluo. Peut-être que j'essaierai d'aller prendre une photo en extérieur pour que vous puissiez plus vous rendre compte de la couleur. Pourtant, j'utilise une lumière blanche, mais des fois, la caméra, les couleurs passent pas exactement comme dans la réalité, c'est dommage. Regardez-moi ces jolies résines, des belles paillettes et des très très belles couleurs. Allez, maintenant, je vais vous montrer les nouveaux gels couleurs. Alors, donc là, c'est une collection qui est plutôt dans les tons rouge, violet, prune, voilà. Vraiment des couleurs de saison, des couleurs automnales, puisque nous sommes encore en automne. Alors ici, nous avons un très 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 beau rouge métallisé. Il est magnifique. Pour celles qui me suivent sur Facebook, vous avez pu voir que j'ai réalisé une pose avec un marbré avec toutes ces gels couleurs. Alors je ne les ai pas tous utilisés, j'en ai utilisé 3 ou 4 et elles sont vraiment très très belles. J'ai utilisé le rouge, le prune, le violet et un blanc il me semble. Alors je n'ai pas fait la vidéo du marbré puisque j'ai réalisé cette pose en cours de formation. Donc là, on a une espèce de j'ai envie de dire un violet nude en fait. C'est vraiment la teinte qui me vient. J'ai vraiment beaucoup aimé cette couleur. Elle est très passe-partout. Ça, c'est un marron. Mais pareil, je sais pas, un marron un peu violet, je trouve. Vous voyez, c'est vraiment des teintes un peu au burn, un peu. Vous voyez, j'applique qu'une seule couche à chaque fois. Ce sont toujours des produits d'excellente qualité, très bon rapport qualité-prix. La boutique est pour certaines choses, même pas mal de produits beaucoup moins chers qu'ailleurs et la qualité est exactement la même, voire supérieure que d'autres marques. Donc n'hésitez pas, vraiment. Je vous recommande fortement la boutique. Alors là, je vais vous montrer la nouvelle finition Aurora. Elle est magnifique. Je l'avais appliquée sur une capsule blanche, mais le problème, c'est que sur la capsule blanche, pardon, à la caméra, ça ressort pas du tout. Donc voilà, je vous montre sur un ongle nude. Alors, on voit beaucoup mieux. Cette finition est vraiment magnifique, ça vous apporte une petite touche de paillettes bleutées très subtile, vraiment je la kiffe, elle est super belle. Donc là, voici toutes les couleurs, regardez-moi ces magnifiques
couleurs pour l'automne encore, hein, c'est vraiment très très belle couleur. Et sans compter toutes les autres couleurs qui sont déjà en ligne sur le site internet, hein. Je suis sûre que vous trouverez largement votre bonheur. Alors, donc là, hein, j'essaie de vous montrer la finition Aurora sur le blanc. On voit un tout petit peu les paillettes. C'est très léger, très subtil. Parce qu'en fait, ça ressort pas à la caméra. En vrai, on les voit plus. Et ça apporte vraiment une petite touche, mais trop belle. Elle est vraiment très 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 belle cette finition. Donc je vous la montre sur du nude, je vous la montre du coup sur du blanc et je vais également vous la montrer sur du noir. Alors sur du noir, c'est d'une pure beauté. Je suis vraiment amoureuse de cette finition, elle est vraiment magnifique. Regardez-moi ça. Comme c'est trop trop beau. Et je vais également vous montrer le rendu de la finition mat, parce que vous hésitez toujours à commander hein, les finitions mat, parce que c'est vrai qu'il y en a certaines qui font plutôt velours et d'autres qui font vraiment mat. Donc là, je vais vous montrer la finition mat, parce que je viens de m'en commander. Et regardez, elle est vraiment hein, très mat. C'est pareil, le petit support là que j'utilise, vous pouvez également le trouver sur la boutique. Hein. C'est vraiment très pratique, ça aimante bien. Moi, j'en suis très contente lorsque je veux faire des capsules de Naï Art. Alors ça c'est une autre petite nouveauté, les aquacolors. Alors les aquacolors c'est quoi? Ce sont des espèces de pinceaux à encre, hein, vous voyez, hein, vous allez voir, vous avez une cartouche d'encre. Donc vous dévissez, voilà, ah, il y a un petit capuchon à enlever, voilà. Et ensuite vous venez clipser votre cartouche. Voilà, faut appuyer fort, voilà. Et donc, le produit s'écoule sur la pointe. Faut patienter quelques secondes. Alors, ça va quand même assez vite, hein. Voilà. Et en fait, lorsque vous mettez le bouchon, ça bouche l'encre. Donc, en fait, ça risque pas de couler quand même, de continuer à couler. Et alors là, j'ai juste fait un petit essai vite fait pour voir, voilà. On pourrait très bien colorier, dessiner, hein, vous voyez, hein, comme si je voulais faire des pétales, comme je pourrais faire ça très facilement. Pour celles qui gèrent également, vous pouvez également faire, je suppose, des fleurs hein, en utilisant la technique de l'aquarelle avec du cleaner. Moi, je vais faire un marbré un peu pour voir, je vais éparpiller un petit peu ça pour voir ce que ça donne. Eh bien, écoutez, je trouve que le résultat est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Ça se fluidifie très très facilement avec le cleaner. Je suis sûre qu'en faisant des petits essais, et pour celles qui sont vraiment, regardez ça, c'est très très beau. Hein. Vous avez vu comme on a un effet très abstrait, très aquarelle. Je pourrais très bien laisser ça, faire un effet fumé. Enfin, on pourrait faire plein de choses avec. Là, j'essaie les autres couleurs. J'ai un rose et un parme. Voilà. Là, limite, hein, après, quand je viens mélanger mon rose et mon parme, limite, j'aurais même pas besoin de cleaner hein, pour flouter. Hein, je pourrais très bien laisser ça comme ça. J'aime beaucoup l'effet que ça a. Hein. C'est vraiment très joli. On peut faire un marbré très facilement, très simplement et très très rapidement hein, sur clientèle. Et je suis sûre que si on voulait, on pourrait peut-être même remplir avec des color ink. Et j'imagine qu'on doit pouvoir acheter des cartouches de recharge. Vous voyez, regardez, là, je vais directement le mélanger dans mon bleu et finalement, sans le cleaner, hein, ça finit de me faire mon marbré, ça me finit de me flouter un peu ce que j'avais envie de faire.
Voilà, après, c'est vrai que c'est vraiment... Après, le marbré, c'est toujours un peu freestyle, hein. On fait toujours un petit peu comme on veut. Et je suis sûre qu'avec ces stylos, on peut réaliser plein de choses. Donc évidemment, ça s'applique hein, sur une base dégraissée et idéalement dépolie. Après, dépolie, c'est pas une obligation, mais selon ce que vous allez voir faire, vous serez obligé de le faire sur une base dépolie. Là, pour le marbré, c'était pas très important, mais peut-être que pour d'autres techniques comme des fleurs, il faudra vraiment faire la base dépolie. Regardez, là, j'ai mis une finition, c'est magnifique. Alors, là, je vous présente également, j'ai commandé un pinceau éventail qui est de très très bonne qualité. Et alors voilà le fameux stylo plume avec des mines interchangeables où on a des pointes de dotting tool de taille et de forme différentes. Donc c'est vraiment super pratique parce que du coup on a un outil en un. Alors pour utiliser ces fameux stylos plumes, j'ai vu plusieurs fois une technique toute bête où les filles elles se font une espèce d'encre avec de la peinture acrylique et un petit peu d'eau pour écrire. Hein. Vous voyez le résultat, hein, ça écrit bien, voilà. Sauf que moi, ce que j'ai pas trop apprécié, c'est que j'ai trouvé quand même que le trait, il était un petit peu gros. L'écriture était un peu grosse. Donc ça m'a pas spécialement... Enfin, si vous n'avez pas d'autre chose, vous faites avec cette technique-là. Mais par contre, si vous avez des color ink, donc là, je suis confinée, donc forcément, je suis chez moi, j'ai pas tout mon matériel. Et je me suis dit qu'avec des color ink, ça devait être possible, parce que c'est un stylo plume. Donc là, en fait, j'ai pris de l'encre qu'il y avait dans mes fameux aquacolor, et regardez le résultat. Ça écrit beaucoup plus fin, et c'est beaucoup plus joli. Et donc, je préfère. Je suis pratiquement sûre à 200% que ça doit fonctionner super bien avec les color ink. Et en fait, l'avantage, c'est qu'on peut vraiment faire des jolies écritures. Alors par contre, quand c'est dépoli, ça tâche un peu. Donc là, j'ai été obligée de repasser un petit coup de bloc. Regardez, la finesse du coup de l'écriture. On est vraiment comme sur un encrier et un plumier, comme à l'époque. Hein, regardez, c'est vraiment super. Ouais, j'adore. Vous voyez la différence hein, d'épaisseur d'écriture. Hein. Après, voilà, si vous n'avez pas d'encre, vous le faites avec de la peinture acrylique. Mais on peut... Alors là, hop, ma pointe est déjà sèche, donc je mets un peu de cleaner. Hop, regardez, j'écris en majuscule. Alors ça écrit un petit peu plus épais hein, quand je mets le cleaner, donc il vaut mieux prendre le produit directement. Mais voilà, j'avais pas envie de réouvrir mon stylo et tout ça. Donc non, vraiment, j'adore le plume. Hein. C'est vraiment top. Je vais vous montrer là pour faire les points. Là, j'en ai pris un gros. Hein, donc on pourrait utiliser de la peinture acrylique, du gel, ce que vous voulez. Je vais prendre une pointe plus fine. Regardez ça. Ah, c'est vraiment super. C'est très très pratique, j'aime beaucoup. Et puis ça a vraiment cet effet stylo pour le dotting. Donc je trouve que c'est même finalement c'est même plus pratique que certains dots où on a des pinceaux vraiment très fins. Bon, là, on le tient bien en main, je le trouve vraiment très très bien. J'adore. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à toutes de passer une excellente semaine. À bientôt.